Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta protection, merci pour tous les soins que tu nous donnes. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur. C'est toi seul qui es Dieu. C'est toi seul qui es Dieu. C'est toi seul qui es Dieu. Il n'y en a point d'autre. Tu es le seul, le suprême, le supérieur. Nous t'adorons ce matin, nous te louons ce matin, nous t'élevons ce matin, ô grand Dieu, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protèges, ô Dieu, et c'est toi qui nous sauves. Sois béni à jamais, sois béni éternellement. Au nom puissant de Jésus, accomplis ta volonté dans nos vies ce matin, Seigneur. Accomplis ta volonté dans nos vies ce matin, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Soyez bénis, asseyez-vous. Et soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 4 janvier 2026. Voilà, nous bénissons vraiment Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera encore. C'est lui qui contrôle cet univers, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Même comme les États-Unis prétendent qu'ils sont les plus forts sur la planète Terre, nous savons que c'est Dieu qui est le plus fort. Dieu est le plus fort. Et rien ne peut arriver sur cette terre sans sa volonté. Rien. Il est le suprême, le supérieur. Vous savez, pendant sa mandature-ci, Donald Trump a montré ses couleurs, qu'il est réellement la tête de l'Antichrist et le dictateur international. Il a menacé le Venezuela, menacé Maduro, et comme je le disais la dernière fois, que même la Russie et la Chine sont même complices. Parce que malgré le fait qu'ils prétendent qu'ils soutiennent Maduro, qu'ils soutiennent le Venezuela, mais Trump ne faisait que continuer avec des provocations à détruire des bateaux vénézuéliens, capturer ces pétroliers, des bateaux qui transportent du pétrole. Il a capturé jusqu'à 2 et les a confisqués publiquement. Il dit que soit ils vont utiliser ce pétrole-là, soit vendre. Et hier, samedi, ils ont décidé d'aller arrêter
Maduro au Venezuela, dans son pays, dans sa maison. Ils l'ont arrêté. C'est très malheureux. Ce qui se passe là, c'est très malheureux. Et comme il a fait ça comme ça, il a commencé maintenant donc à gonfler pour lancer un investissement. Il a dit, après Maduro, d'autres pourraient suivre, c'est-à-dire d'autres dirigeants du monde pourraient suivre. Mais il faut que je vous montre comment ça s'est passé. C'est ça, hier samedi dans la nuit, qu'ils ont fait ça. Je ne sais pas où je vous montre la vidéo ou bien les photos. Bon, je préfère vous montrer les photos. Hein. Parce que ça m'énerve, la façon qu'ils ont fait ça. Et on va voir que la Russie envoie un message mou. La Russie n'ignorait pas que le Venezuela devait être attaqué hier là, cette nuit-là. La Russie n'ignorait pas ça. Mais de l'autre côté, on voit que la France est contente. Emmanuel Macron est content. Et déjà, il a suggéré qu'il faut que l'opposant de 2004, l'année passée, quand ils ont fait les élections, qu'on lui donne le pouvoir. Vous voyez? Ça veut dire que Nicolas Maduro s'opposait à eux. Ils ont décidé de le descendre par force, de l'arrêter par force, pour dire qu'il est un narcotrafiquant. Ok, donc voilà la photo de Maduro, qui est entouré des militaires américains qui l'ont arrêté, qui l'ont capturé. Première image de la capture de Maduro par les forces spéciales US. Là, c'est publication de Slanwa. En tout cas, le nom là est compliqué à lire. Voilà la photo. Voilà Maduro qui est entouré de 2 soldats américains qui l'ont donc arrêté. Vous voyez? Il y a, celui-ci a commenté, celui qui a publié ça a commenté, premières images de la capture de Maduro par les forces spéciales US. Donald Trump brise ainsi les frontières de la souveraineté. Vous voyez? Ça, c'est contre le droit international. Hein? Un État souverain, un autre État, il pénètre avec force pour capturer son dirigeant. C'est anormal. C'est anormal. Et Emmanuel Macron est là pour apprécier ça. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Vous voyez réellement que la bête est en action. Mais ce sera juste une action de courte durée. Hein? Ce sera une action de courte durée. Nous devons seulement rester constants dans la prière. Ce que la bête veut faire là, c'est juste, je vous dis ça, c'est juste de courte durée. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. Les États-Unis ne peuvent rien devant Dieu. Les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU là ne peuvent rien devant Dieu. Il
il faut que je vous relise encore un peu l'histoire de ce quatrième gouvernement mondial. Dans Daniel au chapitre 2. Allez là-bas, Daniel chapitre 2. C'est important qu'on puisse réviser cela. Daniel chapitre 2. Tournez votre Bible. De ce côté-là. Moi, j'y suis déjà. Ce royaume est un royaume fragile. Ce gouvernement, le quatrième gouvernement mondial, c'est un gouvernement fragile. Ok. Daniel chapitre 2, le verset 40, à partir du verset 40, dit: il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et c'est ce que Donald Trump a déclaré après avoir arrêté Maduro, pour dire qu'ils sont les plus forts sur la planète. Il a dit ça. Nous sommes les plus forts sur la planète. Verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Vous comprenez? Ce royaume, ce quatrième royaume mondial, cela a été prédit voici des milliers d'années aujourd'hui par Daniel. Verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Voilà ce qui est déclaré ici au verset 44. Vous comprenez? Ça dit bien que dans le temps de ces rois, parce que le quatrième gouvernement mondial, ou le quatrième royaume mondial, c'est l'union de plusieurs rois, donc de plusieurs chefs d'État. Ce royaume-là s'est formé physiquement en 1945. Et on voit que depuis lors, ce sont les 5 qui dirigent le monde. Les États-Unis étant la tête, la France le bras droit. Attendez, j'ai même l'image de ce royaume-là ici. Donc, c'est à partir de délivrance qu'on a vu tout ça. Ça a été illustré. C'est encore où là? C'est quelque part ici. Donc voilà ça ici. Ce quatrième gouvernement mondial, ce quatrième royaume mondial. Voilà ça ici.
Ça a été mis sur pied comme ça depuis, je crois, c'est 2020, octobre comme ça, hein? Octobre 2020. Voilà ça ici. L'Antichrist. C'est une représentation de l'enfer, hein? L'Antichrist. Voilà, c'est comme ça qu'est représenté l'enfer. Comme un homme couché sur le dos. Comme vous voyez là. Et c'est donc là la bête. La tête-ci, ce sont les États-Unis. Le bras droit, c'est la France. Et vous voyez que directement, quand la tête a frappé le Venezuela, le bras droit a félicité directement. Le bras gauche, c'est la Chine. Le pied droit, c'est la Russie. Le pied droit a fait la politique. Lui n'a pas condamné, apprécié, mais il parle d'une manière qu'on ne sait même pas. En tout cas, on verra la suite, non? Et le pied gauche, c'est l'Angleterre. Le tronc ou le cœur, c'est Bill Gates. Et bien entendu, tous sont sous la couverture du Vatican. Tous sont sur la couverture du Vatican. Et vous voyez que depuis un temps, le Vatican est dirigé par un ressortissant des Amériques. Et les Amériques même sont la tête. Voilà donc ça. C'est la programmation du 21e siècle. Le pharaon ou l'antichrist. Voilà ça, la programmation du 21e siècle. Et nous sommes en train de voir ça en plein jour aujourd'hui. Que les frontières ne leur disent plus rien. Oh mon Dieu. Ils s'en foutent de la souveraineté des États. Ils s'en foutent. Jusqu'à ce que ils prétendent que d'autres dirigeants vont suivre. C'est-à-dire, ils feront à d'autres dirigeants comme ils ont fait à Nicolas Maduro. Ici en Afrique, ils ont commencé à essayer de voir comment ils peuvent atteindre l'AES. Ça, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Ce quatrième royaume doit tomber. Et vous savez, ce qui va faire tomber ce quatrième royaume? Voilà. Oh, écoutez, je repars à la lecture là de. Au verset 44 de Daniel 2, il est dit que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera. Vous comprenez? Il s'agit ici donc du royaume de Christ. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. C'est le verset 45.
C'est ça. Ça ne doit pas nous faire peur. Ça ne doit pas, ce que Donald Trump est en train de faire là, ça ne doit pas nous faire peur. Ou ce que les 5 sont en train de faire là, ça ne doit pas nous faire peur. Même pas un peu. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Il dit que la Russie n'ignorait pas que le Venezuela devait connaître des attaques, une attaque d'envergure à Caracas pour la capture de Nicolás Maduro. Il n'ignorait pas ça. Parce que bien avant ça, le 1er janvier, Nicolás Maduro a lancé un appel à Donald Trump pour essayer d'apaiser. C'est un message d'apaisement. Il voulait apaiser la situation. Pour lui dire que s'ils veulent même le pétrole, il va lui donner le pétrole, il négocie. Et voilà, le 3, Donald Trump part attaquer Caracas et capture Nicolás Maduro. Assemblée, tu vas te lever. On commence la prière par là. Parce que c'est pas seulement le Venezuela. C'est-à-dire, ce que les États-Unis font là, ou ce que les 5 sont en train de faire là, c'est pas juste. C'est pas normal. Beaucoup ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Vous allez entendre les différents commentaires, hein? Soit dans les journaux, soit sur le net, soit dans les radios, les télévisions. Vous allez entendre différents commentaires. Mais nous devons avoir une lecture spirituelle. C'est pourquoi je vous rappelle que ce qui se déroule à l'heure actuelle, c'est ce que Dieu a prévu des milliers d'années. Il y a des milliers d'années aujourd'hui. Au temps de Daniel, le prophète Daniel, qui a vu ce gouvernement qui a été formé depuis 1945 par l'ONU. C'est l'ONU. Donc, ce sont ces gens-là qui gouvernent le monde entier, qui s'imposent dans le monde entier. Ils ont prétendu l'égalité des hommes, la souveraineté des nations, des États, mais c'est sur du papier. C'est pas réel. Ils dirigent le monde d'une main de fer par le mensonge et la force. C'est-à-dire, c'est le mensonge qui met d'abord devant. Si quelqu'un a découvert leur mensonge, ils vont lui dire, ok, maintenant là, on va même plus te mentir. Par force, nous te dominons. Par force, nous arrachons ce que nous voulons. Par force. Comme le fer. C'est ça qui a été dit. Ils vont agir comme le fer. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. C'est comme ça. C'est un royaume de fer qui est en train de régner à l'heure actuelle. Assemblée, tu te mets donc debout et tu rappelles à Dieu qu'il a promis que dans le temps de ces rois, Donald Trump, parce qu'aujourd'hui, là, ils ont certains noms. Donc, Donald Trump, Emmanuel Macron, Xi Jinping de la Chine, Charles III de l'Angleterre, Vladimir Poutine et l'autre, le pape Léon XIV. Sans oublier Bill Gates, qui est leur cœur. Donc, voilà. Ce sont eux
qui s'imposent à l'heure actuelle, ou qui veulent s'imposer, que le Dieu du ciel intervienne. Que le Dieu du ciel intervienne. Parce que le verset 44 dit que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Lève tes mains au ciel, lève tes mains au Seigneur et dis-lui merci. Parce que ce que nous sommes en train de voir là nous montre clairement que il a suscité un royaume qui ne sera jamais détruit. Que c'est réellement le temps du réveil qui est arrivé comme ça. Seigneur, tu nous donnes la grâce de pouvoir collaborer avec toi dans ce temps-ci. Un temps crucial, le temps de la fin. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous cette grâce-là de pouvoir coopérer avec toi. Parce que tu as suscité ton Fils Jésus-Christ dans le temps de ces rois pour imposer ton royaume sur toute la terre, pour te faire connaître sur toute la terre. Donald Trump est en train de déclarer que ce sont eux qui sont les plus forts. Mais nous savons que c'est toi qui es le plus fort. Et que c'est toi qui contrôles tout l'univers, visible et invisible. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes à toi. Nous t'appartenons. Et nous sommes confiants que c'est ce que tu veux qui va s'accomplir sur cette terre des vivants. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. À toi tous les honneurs, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Ces royaumes ou ces rois des États-Unis, de la France, de la Chine, de la Russie, de l'Angleterre, du Vatican et Bill Gates, nous les conjurons par ton feu maintenant, là, au nom de Jésus. Ils sont conjurés par ton feu. Parce que ils sont des antichrists. Au nom de Jésus, conjurez-les par le feu de Dieu, ces antichrists, ce corps d'antichrist, ce pharaon du 21e siècle. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Le feu sur eux, 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 le feu sur eux. C'est-à-dire ce que tu as déclaré, qu'il n'y aura pas d'entente parmi eux. Seigneur, nous prions que cela se réalise, effectivement. Seigneur, que cela se réalise. Dans ta parole, voici ce que tu as dit. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Seigneur, voilà ce que tu as déclaré. Tu as dit qu'ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Oui. Nous les disloquons. Disloquons le corps de l'Antichrist par le feu. Disloquons le corps de l'Antichrist par le feu. Disloquons-les par le feu. Sémons le désordre parmi eux, la mésentente. Seigneur, nous demandons juste que ce soit ce que tu as prédit qui s'accomplisse dans le temps de ces rois. Nous sommes dans le temps de ces rois. Nous prions, Seigneur, pour qu'il n'y ait plus d'entente entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis et la France, les États-Unis et la Russie, les États-Unis et l'Angleterre, qu'il n'y ait pas d'entente entre l'Angleterre et la Russie, l'Angleterre et la France, l'Angleterre et les États-Unis, l'Angleterre et la Russie, et l'Angleterre et Bill Gates. Nous prions, Seigneur, pour qu'il y ait confusion entre eux, les uns contre les autres. Seigneur, s'il te plaît, accomplis ta parole. S'il te plaît, Seigneur, accomplis ta parole.
S'il te plaît, Seigneur, accomplis ta parole dans le nom de Jésus. Accomplis ta parole. Confonds-les, divise-les. Confonds-les et divise-les. Parce que ils sont mêlés par des alliances humaines. Ils sont mêlés par des alliances humaines. Comme le fer est mêlé à de l'argile. Il ne peut pas avoir fusion. Il ne peut pas avoir fusion entre le fer et l'argile. C'est pourquoi nous prions vraiment pour que ce royaume se disloque. Que ce 4e royaume se disloque. Que ce 4e royaume se disloque. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous te demandons juste de faire ce que tu as prévu faire. Te rappelant que c'est le moment. C'est le moment que tu dois faire ce que tu as prévu de faire. Avec ce 4e royaume, ce 4e gouvernement mondial. Oh Dieu, c'est notre prière. Et que ton Fils soit reconnu comme le roi éternel sur cette terre. Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, agis. Exauce-nous, Seigneur, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Voilà, sois-toi un peu, sois-toi un peu. Oh, Dieu soit loué. Les amis, c'est magnifique, hein? Je suis vraiment très content. Parce que, pour nous ici au Tabernacle de la Liberté, rien ne nous surprend. Rien ne nous surprend. Regardez que les prophéties qui ont eu lieu, il y a des milliers d'années, avant même la naissance de Jésus, Dieu, dans sa grâce, a voulu nous les révéler et nous donner des explications claires et nettes. Et nous sommes en train de voir comment ça s'accomplit sous nos yeux. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es vraiment merveilleux, très merveilleux. Ça s'accomplit sous nos yeux comme ça. C'est pourquoi il faut que nous soyons plus que jamais accrochés à Dieu, accrochés à son Fils Jésus-Christ, pour voir donc l'accomplissement de ces prophéties. C'est vraiment magnifique, je vous assure. Ok. Maintenant, nous allons revenir. Bon, on n'a pas cette habitude-là de commencer à aller à l'international avant de prier pour notre nation. Nous revenons maintenant sur notre nation, le Cameroun. Et vous savez ce qui est sur la table à l'heure actuelle. Ce qui est sur la table à l'heure actuelle, c'est la formation du gouvernement. La formation du gouvernement. Le gouvernement camerounais. Il faut que Dieu lui-même mette la main sur le gouvernement, sur la formation de ce gouvernement. Puisque le diable est en train aussi de tout battre, il est en train de se battre pour mettre ces gens. Puisque ce que nous avons lu ici, dans Daniel au chapitre 2, qui nous dit que dans le temps de ces rois, Dieu va susciter, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est ici que ça commence. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc, ici au Cameroun, il faut vraiment que les Camerounais se convertissent en masse. Et pour que les Camerounais se convertissent en masse, il faut que l'évangile puisse passer ici au Cameroun sans obstacle. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Puisque vous savez que le gouvernement actuel est pour le malin, pour le diable. Et ils sont donc en train de combattre l'œuvre de Dieu ou le travail de Dieu. Ici au Cameroun,
C'est pourquoi depuis 2020, ils ont décidé de sceller notre temple. Vous voyez, un gouvernement pareil ne travaille pas pour Dieu. Et il ne peut pas donc favoriser le travail de Dieu, l'expansion du royaume de Dieu. Il faut un nouveau gouvernement qui aura des gens qui ont la crainte de Dieu et qui vont donc favoriser l'expansion du royaume de Dieu, du vrai Dieu. Parce que ceux qui sont là maintenant, là, eux aussi disent qu'ils sont des chrétiens. Et pourtant, ils ne le sont pas. Eux-mêmes, dans leur propre fort intérêt, là, ils savent qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais de bouche, ils disent qu'ils le sont. Et cependant, ils combattent la vraie chrétienté. Nous devons prier Dieu. Nous devons prier Dieu pour que le nouveau gouvernement camerounais soit formé des hommes et des femmes qui le craignent. Lève-toi sur tes deux pieds et demande cela à Dieu maintenant. Seigneur, c'est notre prière à toi maintenant que le nouveau gouvernement qui sera formé soit composé des hommes et des femmes qui ont la crainte de ton nom, qui vont travailler pour l'expansion de ton royaume. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Nous prions pour que notre chef d'État soit inspiré de toi pour mettre de tels hommes, chacun à l'endroit qu'il faut. S'il te plaît, Seigneur, chacun dans le ministère qu'il faut. Donne-lui cette intelligence-là. Donne-lui cette sagesse-là à notre chef d'État. Et toutes les pressions qu'il peut avoir, ce qui puisse secouer cela. Donne-lui la grâce de pouvoir secouer toutes les pressions extérieures qui veulent l'amener à désigner ou à choisir quelqu'un, des gens qui ne sont pas de toi, des gens qui ne sont pas dans ta programmation. S'il te plaît, Seigneur, agis. Toutes les pressions qui peuvent venir de l'extérieur, nous les brisons au nom de Jésus par le feu. Sur notre chef d'État, Jean-Paul Biya, toutes les pressions extérieures, nous les brisons par le feu. Au nom de Jésus, nous les brisons par le feu. Nous brisons ces pressions-là par le feu au nom de Jésus, venant de sa femme ou de son père, du beau-père, ou d'Emmanuel Macron, ou de n'importe qui. Nous brisons toutes ces pressions-là au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, pour que notre chef d'État puisse faire ta volonté et la tienne seule pour le choix du prochain gouvernement. Merci, Père Saint, parce que tu nous exauces. Tu nous entends et tu nous exauces. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus. Assainissons maintenant le ciel camerounais. C'est-à-dire le ciel, même le sol, même. C'est-à-dire la nation camerounaise entièrement, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pour que toutes les forces du mal qui peuvent être déléguées pour vouloir perturber cette nation, que ces forces-là puissent être anéanties et rentrer aux abîmes. Mets le feu dans le ciel camerounais, mets le feu dans le sol ou la terre camerounaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mets le feu, nettoie, le feu nettoie partout, le feu nettoie partout, le feu nettoie partout, le feu nettoie partout. On met le feu à l'entrée de l'enfer pour que les démons qui sont prévus sortir pour venir attaquer le Cameroun soient calcinés. Mets le feu, 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 le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu calcine tous ces esprits-là au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, tu protèges cette nation, tu protèges cette nation
Tu protèges cette nation. C'est ta nation, Seigneur. Nous te remercions pour la protection que tu lui accordes. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant contrecarrer tout ce que le gouvernement du 4 janvier 2019 veut mettre en place. C'est-à-dire, il veut parler de ces manœuvres. Donc, pour vouloir perturber la formation du nouveau gouvernement. Donc, toutes les manœuvres du gouvernement du 4 janvier 2019, ici au Cameroun, mets le feu sur ça, mets le feu sur ce gouvernement, mets le feu sur ces manœuvres, au nom de Jésus. Mets le feu, le feu calcine toutes ces manœuvres, le feu calcine même ce gouvernement, au nom de Jésus. Et rien de ce que ça peut faire prospère, au nom de Jésus. Mets le feu. Et nous insistons que nous ne voulons pas voir Ferdinand Ngongo dans ce gouvernement, dans le nouveau gouvernement. Donc je mets le feu sur lui, mets le feu sur Ferdinand Ngongo au nom de Jésus, mets le feu sur lui au nom de Jésus, mets le feu sur lui. Au nom de Jésus, nous disons que les propositions de la première dame ou tout ce qu'elle dicte, que rien ne passe, mets le feu sur elle, au nom de Jésus, sur Chantal Béat, mets le feu sur elle, mets le feu sur elle, mets le feu sur ses propositions, mets le feu sur ses pressions, les pressions qu'elle veut faire, le feu de Dieu calcine, c'est là, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Seigneur, tu as dit dans ta parole que c'est par le feu que tu exerces tes jugements. Merci d'exercer tes jugements par le feu. Par le feu, tes jugements sont exercés ici au Cameroun, à tous les niveaux, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'élevons au-dessus des cieux. À toi la gloire. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier pour l'Église de Jésus-Christ. Donc pour nous-mêmes, afin que Dieu nous donne vraiment cette grâce-là, d'être à la hauteur de la mission qui nous confie en cette période. Lève ta voix. Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te confions l'Église, ton Église, afin que tu nous donnes cette grâce de pouvoir être à la mesure de la tâche que tu nous donnes en ce temps de la fin. Ô Dieu, s'il te plaît, interviens. Ô Dieu, s'il te plaît, interviens. Interviens, Seigneur, et permets à ce que ton Église soit forte. Que ton Église soit forte. Que ton Église soit forte et qu'elle puisse faire le travail que tu l'as appelée à faire en ces temps de la fin. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais maintenant que tu puisses élever la voix en tant qu'Église de Dieu pour écraser la tête de l'Antichrist qui est donc les États-Unis. Vous voyez tout ce que ces pays sont en train de faire. Je vous parlais des États-Unis. Ces œuvres d'intimidation, c'est pour en même temps vouloir donc frustrer les plans de Dieu, surtout frustrer les chrétiens, frustrer les croyants. Il faut maintenant que nous puissions nous lever en tant qu'Église de Dieu pour combattre cette tête, Donald Trump. Mets le feu sur lui, mets le feu sur lui. Mets le feu sur lui, mets le feu sur lui, mets le feu sur Donald Trump, mets le feu sur ses œuvres, mets le feu sur ses intimidations, mets le feu de Dieu, le calcine, le feu de Dieu, le calcine, le feu de Dieu, le calcine, par le feu. Toutes ces œuvres maléfiques qu'il est en train de faire, s'arrête. Tout ce qu'il fait là, ça s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête, ça prend fin au nom de Jésus. Nous calcinons Donald Trump, nous calcinons son armée, nous calcinons ses œuvres, nous calcinons tous ses plans, nous calcinons tout ce qu'il a prévu mettre en place tous ces derniers temps. Au nom de Jésus, tout cela est calciné par le feu. Et nous brisons le bras droit d'Emmanuel Macron, nous brisons cela par le feu, au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu écrase. Le feu de Dieu exerce le jugement sur ce corps de l'Antichrist et sur tous ses membres.
Merci Seigneur, parce que tu agis. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, tu vas rester debout. Et nous allons maintenant commencer à lier. Nous allons commencer à lier tous les méchants de la nation camerounaise, les sorciers et les méchants d'Afrique, les méchants du monde, ainsi que les sorciers d'Afrique et du monde. Ils doivent tous être liés. Après maintenant tes chaînes, on va faire ce travail au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis